Mr. Pierre Maggio, for your remarks. Bien. Excellence, Madame, Monsieur l'ambassadeur, dont vous conserverez toujours le titre, et Mesdames, Messieurs, notamment les plus hautes autorités, puisqu'il y a d'autres ambassadeurs, il y a des consuls, généraux, et puis il y a surtout des amis. Alors, Excellence, je voudrais vous remercier d'abord, en mon nom, au nom de ma camarade et de mon ami, c'est-à-dire Christine Janin et Jean-Raphaël Assief, puisqu'ils ont fait également le solide, comme vous dites si bien, c'est-à-dire l'Everest. En ce qui me concerne, je vous dirai tout de suite que moins on en parle, mieux ça vaut, parce que ça me rappelle que j'ai un âge canonique. Car comme vous avez dit tout à l'heure, où vous avez tenu à rappeler la date 1978, je n'étais pas tout à fait jeune à cet âge-là, c'est-à-dire que je suis très vieux aujourd'hui. Or, signifier mon âge, c'est comme signifier l'âge à une femme qui a quelque peu vieilli. Monsieur l'ambassadeur, j'ai obtenu cependant de votre discours un certain nombre de choses sur lesquelles je voudrais vous répondre. D'abord, en citant, et je ne voudrais pas la parodier, Hillary Clinton, vous avez rappelé qu'elle avait dit, et c'est vrai, que le Népal était le paradis. Pour ce que j'ai connu du Népal, où je n'ai fait que 2 séjours, je dois dire que je partage tout à fait son sentiment, et je me permettrais même de dire que c'est le plus beau des paradis, car j'ai entendu Madame Clinton le dire également d'autres pays, mais ça c'est la diplomatie, n'est-ce pas? Vous rentrez dans l'année du tourisme. Et il est vrai que pour l'économie même de votre pays, c'est-à-dire pour le bien-être des Népalaises et des Népalais, dont certains encore aujourd'hui souffrent compte tenu des difficultés de l'existence et difficultés quotidiennes. Il est vrai que le tourisme est pour vous un des éléments fondamentaux ou fondamentaux pour vous permettre effectivement le développement. Moi, je crois qu'il faut avoir absolument confiance dans le développement du tourisme dans votre pays, où il y a bien sûr toutes ces montagnes les plus belles du monde, et sans doute aussi les plus belles parce que les plus hautes, mais vous avez d'autres choses que la montagne. Vous avez une culture profonde, notamment bien sûr dans tout le bassin de Katmandou, ou encore les archéologues, et notamment français, il n'y a pas si longtemps, retrouvaient des vestiges qui remontent au IIIe siècle avant Jésus-Christ. D'où l'importance, effectivement, sur le plan culturel. Et puis vous avez aussi le tourisme, alors plus au sud, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'on y voyait des tigres, ce que j'ai eu l'occasion et le bonheur de voir. Et puis vous avez cité d'autres animaux, mais ceux-là, je ne les ai pas vus. Mais en tous les cas, je sais qu'il y en a, en tous les cas, à la frontière entre votre pays et les Indes. Alors, le seul mot que je voudrais dire, parce que je ne veux pas prendre la parole trop longtemps, d'autant plus qu'il m'est toujours très difficile de m'exprimer. Mais je vais vous dire. Excellence, vous avez parlé de la France. Et vous avez rappelé un certain nombre de principes qui sont ceux de mon pays, parlant même de la tolérance. Mais je vais vous dire, la France ne fait pas assez pour votre pays. Je le dis, bien que je ne sois plus un homme politique, je reste quand même un homme public. Et il m'apparaissait à une époque, et notamment à l'époque où M. Giscard d'Estaing était président de la République, où il se voulait de faire un effort. Hélas, pour des raisons que j'ignore, les Français n'ont pas voulu le garder. Mais je crains qu'aujourd'hui, et quand je vois notamment qu'on est en train de couper ce qu'était l'ambassade de France en deux,
je m'aperçois que la France ne fait pas suffisamment d'efforts. Que les touristes y aillent de même, c'est tout à fait nécessaire. Mais que la France ne fasse pas l'effort qui s'impose aujourd'hui pour investir dans ce pays, dans la mesure où en plus, sur le plan politique, il est bien évident que la France a intérêt aussi à se trouver au Népal, qui est, on sait bien, le point de jonction entre les deux plus grands pays du monde d'ici 10 ou 20 ans, c'est-à-dire la Chine et les Indes. Alors, monsieur l'ambassadeur, encore, merci de nous avoir reçus. Ça nous touche tout particulièrement. Et du fond du cœur, pour reprendre votre expression, puisque vous l'avez employée vous-même, encore une fois, amitié franco-népalaise et namasté. Thank you, respected Pierre Majo, for your remarks. Now, I would like to request the respected distinguished dignitary, Dr. Christian Jennings, for a few words. Alors, prendre la parole après Pierre Mazo, c'est quand même un peu difficile. Moi, je voudrais juste parler plus simplement avec mon cœur, c'est dire que l'Everest, donc il y a 20 ans, et je suis très heureuse parce que demain, je pars pour le Népal, et j'y suis pas allée depuis 20 ans, et l'Everest m'a tout permis, a changé ma vie, m'a permis, ce cadeau de monter tout là-haut, il m'a permis de faire quelque chose d'énorme et de pouvoir transformer un Everest en plein d'Everest des enfants à travers mon association À chacun son Everest. Et ce que j'ai retenu de ce pays, je suis allée plusieurs fois aussi, c'est bien sûr les montagnes, tous ces plus hauts sommets bien évidemment, mais ce sont les gens. Les porteurs, les Sherpas, tous ces gens, cette générosité que vous avez, cette amitié, et en même temps chaque fois on a l'impression qu'on est unique pour eux et ils sont tous à notre service et tout le temps très disponibles et très généreux. Voilà, moi j'ai vraiment ce souvenir des Népalais, bien sûr du pays, mais vraiment de ces gens qui ont le sourire tout le temps, qui vivent dans des conditions difficiles, mais qui sont toujours là pour nous aider, pour nous accompagner, et sans les Sherpas, sans tous nos porteurs, je crois qu'on ne serait pas capable de monter, ou très rarement d'être capable de monter. Voilà. Donc je voudrais vraiment rendre hommage aux gens de ce pays, et je suis vraiment très heureuse, très fière d'avoir fait l'Everest, mais bon, est-ce que j'ai choisi, c'est un cadeau de la vie, mais surtout très heureuse d'y retourner demain, pour la première fois depuis 20 ans. Voilà. Thank you, respected Dr. Christian Jennings, for your words. Now I'd like to request the respected distinguished dignitary, Mr. Jah Afan-Nasir, for a few words. Deux mots. Donc, eh bien, je suis heureux d'être ce soir avec vous à l'ambassade du Népal. Et je peux dire que grâce au Népal et grâce à Pierre Mazo, j'ai pu passer un moment extraordinaire au sommet du Népal et au sommet de la Terre en 1978. Mais depuis, je suis retourné relativement souvent au Népal et il y a encore un an, j'ai pu faire un reportage et un film assez extraordinaire en traversant le Terai, en rejoignant Janakpur et en remontant au camp de base de l'Everest. Donc ça fait à nouveau un superbe voyage et je remercie nos amis népalais de nous avoir invités ce soir. Thank you, Jah Afan-Nasir, Madame for your Beaumont, words. est-ce que vous avez connu mon fils Richard Beaumont? Ah, très bien. Now, Je voulais vous demander. I would like to invite Mr. Dilak Bekam Rana, Manager of the Nepal Tourism Board, for a short presentation. For presentation, I would like to request all of you, please be seated in comfortable, if you feel comfortable, please. Malheureusement, il est resté dans les Alpes. Monsieur l'ambassadeur, j'avais un cadeau. J'avais un cadeau pour vous sur mon livre. Non, je ne l'ai pas eu, mais ne me pose pas la question. Mais j'en ai un pour vous. Bah alors voilà. Okay, welcome up. I just want to say a few things. I have to take this opportunity because today I am here because of Nepal Tourism Year 2011. And we are honoring our friends, Everest Summiteers, to be the brand ambassador for Nepal Tourism Year 2011.
That is why the respected minister had sent a special recognition to you, so that you will promote Nepal on behalf. You will promote Nepal on behalf of Nepal for 2011. I am requesting all you distinguished climbers to please promote Nepal here. And as far as the tourism board and the government is concerned, any help that we can extend to you, we will be happy to do that. We will come again here in France, again invite you to many other functions, and especially invite more media and tour travel agents, so that we expect more and more French nationals to visit Nepal 2011 and make our dream to welcome 1 million tourists in that year in Nepal. Thank you very much. Ça, bien sûr, pour voir. Voilà. Merci beaucoup. Namaste, Voilà, ça c'est du vin. Voilà. Je ne prends pas l'alcool. Il y a plus peur. फोटो पठाइदिनु है घरेको एउटा भोलि त्यो काठमाडौँ आम्बासाहरूलाई नि दियो हुनेछ है खाइरहेछ है हौसा टेबलमा अब अर्कोचोटि त आज नै भन्दा भन्दै गरिसक्यो